Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Bon, franchement, s'il y a des gens qui ont réussi à faire ça, hacker la page de l'aéroport, franchement, nous, on les tire chapeau. Franchement, s'il y a des gens qui ont pu faire ça, hacker leur site et mettre là-bas qu'au libérer Internet, ah non, on ne peut que vous dire merci. On ne peut que vous dire merci. C'est-à-dire, ils le font, ils disent en plus, libérer Internet. Waouh. Non, mais c'est fort, hein. Ça, c'est fort. On doit vraiment applaudir. S'il y a des génies qui peuvent faire ça, c'est qu'alhamdoulilah. Ah, hein? Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ben, j'avais vu, mais on commence à nous remonter l'info, le site de l'aéroport. Vous voyez? S'ils ont débloqué, ça va être maintenant. Voilà, on dit aéroport Conakry-Bessia, libérer Internet. L'Internet est un droit. Le peuple de Guinée subit de graves atteintes à ses droits fondamentaux. La presse muselée, ainsi de suite. Vous avez vu? Bravo. Bravo et le peuple de Guinée. Ces génies qui ont pu faire ça là. Pardonnez. La page de la présidence, hacker ça. Hacker aussi la page de Moussa Moïse. DCI. Des plaisantins comme ça. Des vrais plaisantins. Vous n'avez rien compris. Regardez-vous aujourd'hui. À part les démagogues, ceux qui veulent manger. Kametoy. Sinon, tout Guinéen digne. Tout Guinéen digne. Je dis bien digne. Parce que quand quelqu'un n'a pas de dignité, il va faire l'impossible. Mais tous les Guinéens conscients, on ne peut pas faire le coup d'État au président Alpha Condé. La vie des Guinéens avant le 5 septembre et maintenant. Regardez la presse, vous n'avez même pas honte. Attendez, il y a une vidéo, il faut qu'on montre aux gens. Pour dire que l'homme, le Guinéen, quand il n'est pas au pouvoir, il va se faire passer comme un prophète, comme quelqu'un blanc comme neige. Bon. Vous-même. Avec nous dans ce studio, une manière de vous dire au revoir. On a envie de dire comme ça, évidemment. On va suivre ça après. On va commenter. Partager. Ça, c'est une émission de GG. Voici Moussa Moïse. À ce moment, regardez-le, hein, il n'était pas devenu Apoutou. Regardez Girassi qui se séparait de Moussa Moïse. Hein. Regardez Moussa Moïse. À l'époque. À ce moment, Ahmed était vivant. Paix à son âme. Pas mal d'amitié. Au-delà de l'amitié professionnelle, c'est vraiment un frère aujourd'hui avec lequel nous entretenons des relations jusque dans les familles. Ça fait plaisir de voir qu'il est là où il arrive aujourd'hui. Et ça déchire tout de même le... C'est vrai que ça nous déchire, ça nous déchire le cœur de voir ça. Enfin, ça nous déchire le cœur de te voir partir. Regardez, hein. C'est un effort quand même, on va t'encourager à faire un effort et dire un mot. C'est tombé hier. Tu es fait directeur de la communication et de l'information de la présidence de la République. C'est une grande responsabilité. Je l'aurais pu prédire que ça arrivait regardez Moussa Moïse, en bleu. Vers la fin de cette année, mais c'est le cas. Comment as-tu accueilli cette nouvelle? Un message ce matin, toi qui as été aux côtés des auditeurs depuis plusieurs années, depuis 2012, tu es avec nous dans ce studio. Partir est compris. Oui.
Regardez. Lamine Guirassy qui pleure. Je pense qu'il faut que... Il faut qu'on... Vous savez, l'homme, c'est-à-dire c'est grâce à cette radio que les Guinéens, même si Moussa Moïse il était journaliste ailleurs, c'est-à-dire qu'on parle, qu'on dit Moussa Moïse, inspecteur Colombo, c'est grâce à la radio de Guirassy. Et tout le monde a vu comment Guirassy il pleurait ce jour-là. Tellement qu'il avait de l'amour, de l'affection pour son Moussa Moïse. Mais comme Guirassy, lui, n'a pas vu venir. Comme lui, il n'a pas vu venir le film. Et Moussa Moïse, qu'on venait de nommer, quelques mois après, sa femme a accouché. Il donne le nom à Doumbouya. Donc, Lamine Guirassy, Koro, toi, tu n'as pas vu venir. Vous n'avez pas vu venir. Hein? Vous n'avez pas vu venir. Lamine Guirassy. Chacun a pensé qu'à son intérêt. Le résultat aujourd'hui. C'est Moussa Moïse même qui est en train de mettre les bâtons dans les roues à la présence, à ses amis. Parce que lui, il ne peut pas être le directeur de la communication. Et aujourd'hui, les médias, surtout, Espace est en mal avec le CNRD. Avec la présence du CNRD. Donc, vous qui dites de reprendre, ok, on va reprendre le départ, vous allez voir. Et comment, ça dit, Guirassy était, voilà. Avec nous dans ce studio, une manière de vous dire au revoir. On a envie de dire comme ça, évidemment. C'est notre Moussa Moïse là, avec nous Regardez, hein, il n'a pas supporté. Hein. dans ce studio, évidemment. C'est un moment pénible hein, pour chacun de nous. Plusieurs années que... Ça fait plusieurs années que... Mais attendez. Collaborant avec Moussa Moïse, que nous avons lié pas mal d'amitié. Au-delà de la... Moussa Moïse, le bébé Apouchou. Moussa Moïse, Regardez-le. Regardez le bébé Apouchou à l'époque. Il était noir. C'est-à-dire il était noir comme moi. Mais aujourd'hui, l'argent. Voyez Moussa Moïse aujourd'hui. Comment il a grossi. Son teint brille actuellement. Il est devenu petit patron. Il construit aujourd'hui. Madame est en France aujourd'hui. Son salaire, ça dépasse même le budget même de la radio tout entière. Lamine, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, moi j'ai pardonné Lamine Guirassy. Je suis guinéen. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu nous pardonne. Et voilà. Mais pas les bandits de Conakry, hein, les criminels. Non, 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 eux je ne les pardonne pas. Mais les autres Guinéens qui ont fait une prise de conscience pour dénoncer le CNRD, moi je les pardonne tous. Mais c'était pour dire à Guirassy, il ne fallait même pas pleurer pour Moussa. Le jour où Moussa a donné le nom de son enfant à Mamadi, c'est ce jour que tu devais comprendre. Grâce à la radio, Doumbouya a récupéré Moussa. Si Moussa n'était pas journaliste là-bas, on n'allait pas lui prendre. Donc, on vous a dit ici d'être du côté du peuple. Vous n'avez pas compris, vous avez cru que le CNRD, non, tout ce que Doumbouya a vomi le 5 septembre, il allait le faire. Aujourd'hui, vous avez compris maintenant que le bandit... Mettez les cœurs. Il ne faut pas ils vont saboter le live. Parce que il y a une information que j'ai à vous donner. Mettez les cœurs. Donc, vous les journalistes d'Espace, associez-vous avec les journalistes de film. Tous les médias, donnez-vous les mains. Prenez une décision. La dernière fois, les autres médias, ils ont dit journée blackout, pas de médias. Mais ce jour, vous êtes sortis. Espace, vous êtes sortis.
vous pensez que c'était contre les autres. Quand vos amis prennent des décisions, prenez ensemble. Lamine Guirassy, vous devez prendre une décision commune ensemble. On n'a pas de problème avec vous. Ce n'est pas vous qui dirigez. Quand vous dénoncez, on n'a pas de problème avec vous. Mais si vous refusez de dénoncer, là, vous avez problème avec les blogueurs. Mais si vous refusez de dénoncer, vous avez problème avec les blogueurs. Pourquoi aujourd'hui le peuple a confiance aux blogueurs? C'est parce que vous avez peur. Vous refusez de dénoncer. Maintenant, vous avez commencé. Malgré les restrictions, vous voyez, les Guinéens reviennent encore. Ils commencent à avoir confiance en vous, les médias. Parce que les gens ont vu. Vous dénoncez maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Vous dénoncez, vous les affaiblissez. Le peuple est uni. Mais quand vous refusez, certains viennent mentir. Moi, ce que je vous demande, prenez une décision commune. Une journée sans médias, comme les autres l'ont fait. Actuellement, ils sont perdus. Ils ne savent même plus quoi faire. Bon, taguez-moi Bala Samoura pour vous dire, ah, nous sommes dans la cour des grands. Ça dit, vous n'allez rien faire dans ce pays-là. Bala Samoura, vos 2 conteneurs qui sont bloqués à l'étranger, à l'intérieur, les gaz lacrymogènes, ça dit, ils ont préparé les équipements pour les manifestations parce que le bandit Mamadi Doumbouya, il ne veut pas quitter. Ils vont l'annoncer comme candidat. Il va laisser la tenue. Il y a 2 de leurs conteneurs qui sont bloqués à l'étranger. Allons-y seulement. Bala Samoura, c'est vous qui allez perdre. Aujourd'hui, ils sont en manque d'équipement. Et j'appelle l'armée guinéenne de se préparer. Ça va péter. Si le jour que les bandits là vont ouvrir leur gueule, que Doumbouya doit rester, on n'a même pas besoin d'appeler le peuple. La désobéissance civile commence sur l'étendue du territoire. Vous avez vu au Sénégal, Macky a reporté. La classe politique n'a même pas appelé. Le peuple sénégalais est sorti. Et c'est pareil. Le jour que vous allez ouvrir vos gueules, même dans les médias pour dire Doumbouya doit rester. Aujourd'hui, vous êtes en train de distribuer de l'argent dans les quartiers. Vous n'avez pas vu? Je vous avais parlé de l'affaire de sac d'argent. Parce que Doumbouya aujourd'hui, il est en train d'appeler les petits politiciens. Au palais Mohamed V, on leur donne de l'argent. Parce que ces gens-là n'ont pas de dignité. C'est dans ça, ils ont mis Grigri dans un sac. Et le sac, c'est Amara qui a envoyé l'argent. Doumbouya a demandé de l'argent à Amara. Amara a envoyé un sac d'argent où il y avait Grigri dedans. Quand je vous dis c'est des païens. Quand je vous dis ces gens-là ne veulent pas partir. Ils veulent confisquer le pouvoir, rester aussi longtemps. Mais la suite aujourd'hui, il n'y a plus de confiance entre eux. Donc nous demandons l'armée républicaine. C'est un groupe de bandits qui a fait le coup d'État. Namouri, Idi Amin, Bala Samoura, Amara. Les autres là, ils sont où? Même ceux qui les ont aidés, ils sont où aujourd'hui? Où est Philippe Magas? Où est Namouri? Où est Sadiba? Où est Commando Faga? Tous ces gens-là aujourd'hui, ils les ont mis de côté. Attendez, il y a un maudit coup de quoi là? Non, c'est fini. Donc, tous ces gens ont été mis de côté. Ce qu'on vous demande, l'armée, on sait qu'aujourd'hui, on vous a désarmé. Complètement, ils ont pris les armes. Doumbouya lui-même, il est conscient aujourd'hui qu'au sein de l'armée, 98% de l'armée ne veut plus de lui. Je ne dis pas les gens qu'il a nommés quand il est venu. Mais aujourd'hui, l'armée, les primes, il vous a promis 100%. Il a pu réaliser ses promesses? Non. Combien d'officiers sont arrêtés? Combien? Donc, c'est pour vous dire que le type, il ne compte que sur les forces spéciales autour de lui. Ce qu'on vous demande, c'est de vous préparer mentalement. Le peuple va sortir. Rien ne va empêcher le peuple de Guinée de barrer la route devant ces bandits-là. Ils ont trouvé le président Alpha Condé. Ils ont dit le 3e mandat, ce n'était pas légal. Les bandits vont nous dire, eux, ils ont quel niveau?
Ils sont légaux sur quel plan? Ils vont nous dire. Donc, je vous dis de vous préparer. Vous avez vu au Burkina, pourquoi Ibrahim a facilement enlevé Damimba? Parce qu'ils étaient au front, ils avaient les armes. Et le peuple était avec eux. Aujourd'hui, le peuple de Guinée n'est plus avec le bandit Mamadi Doumbouya. Il a fait le coup d'État, il était où? Ils étaient flanqués à Bambetou, non? Mais aujourd'hui, est-ce que l'opposition, est-ce que l'UFDG, est-ce que UFR, est-ce que le RPG, quand on parle de politique, élection, on ne peut pas parler sans ces partis politiques-là. Personne, je dis bien, même s'il y a des gens de ces partis-là qui les soutiennent, dans l'ensemble, ça ne vaut même pas 5%. Ce sont des profiteurs qui sont avec eux. Sinon, la majorité aujourd'hui ne veulent plus. Ils sont déçus de ce bandit Mamadi Doumbouya. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de vous préparer. La chance que vous n'avez pas eue, comme au Burkina, de toute façon, Ibrahim est venu, ils étaient armés et Damiba ne pouvait rien faire. Mais lui, d'abord, depuis le temps du président Alpha Condé, il a cherché à avoir la confiance du président Alpha Condé. L'attaque de Kindia, M. Condé et son enfant. Ils ont désarmé le camp Samouria. Aujourd'hui, Soronkoni, il a désarmé Soronkoni. Gire. Parce que lui s'est dit quoi? L'armée, il va, c'est-à-dire détruire cette armée. Maintenant, restez. Wallah, le peuple va sortir. Une fois que le peuple sort, tous les commandants d'unité, prenez vos responsabilités. Vous n'êtes pas des maudits. Vous n'êtes pas des maudits. Tous les commandants d'unité, soit vous vous associez avec Doumbouya, il tombe, vous allez tomber. Vous vous associez avec Doumbouya, il tombe, vous allez partir en prison. Mais vous prenez la bonne décision pour dire, vous êtes du côté du peuple. C'est fini pour lui, il ne pourra rien faire. Le camp Alpha Yaya décide. Les gens de... C'est pourquoi les unités là, ils pensent que s'il détruit ces unités là, il a fini avec l'armée guinéenne. C'est dans la tête. Le militaire, c'est dans la tête. Mais le bandit pense que c'est sur le papier qu'il a fini avec vous. Donc, on vous dit, le peuple va sortir. Ces totos, ces bandits ne vont pas prendre le pays là en otage. Donc, on vous dit, vous-même qui l'a nommé aujourd'hui là, vous n'êtes pas des maudits, hein. Doumbouya l'a dit devant tout le monde que quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un individu, que ce choix est rapide. Parce que quand Alain Foucault lui a posé la question, mais ce n'est pas le président Fakonde qui vous a tout donné, vous lui devez tout, il a dit non, que lui c'est le peuple. Alors, vous les militaires, les vrais soldats, je dis bien les patriotes, pas ce légionnaire là. Donc, dès maintenant, préparez-vous. Nous sommes déjà vers la fin. Wallah, ça va péter bientôt. Personne ne va rester assis. Ça va péter et ces bandits vont sauter. Mais vous qui occupez des responsabilités aujourd'hui, c'est vous qui devez prendre la bonne décision pour rester du côté du peuple. Vous avez vu le pays aujourd'hui, l'Internet coupé, le prix des denrées, même les conditions de vie des militaires aujourd'hui, même les conditions de vie des militaires. Tout le monde est fatigué. Donc, préparez-vous, préparez-vous. La Guinée a loté mon cil là. Et je vais rappeler certains, parce que quand on parle, oh non, troisième mandat, wallah, je vous jure que Doumbouya n'a pas fait le coup d'État. Ça, je vous dis, ça n'a rien à voir avec le troisième mandat. Ça n'a rien à voir avec le troisième mandat. Je vous jure, même si Seloudal était président, Doumbouya allait faire le coup d'État. Wallah, si Seloudal était au pouvoir, il allait faire le coup d'État. Même si le président Fakonde avait renoncé au pouvoir et mettre Dr Kassori, wallah, ce groupe-là allait faire le coup d'État. Je vous jure. Ce groupe qui est là, quand on dit des ethnos, c'est eux. Je vous jure, même si Alpha Condé perdait face à Seloudal était présent aujourd'hui, ils allaient faire le coup d'État. Rien n'allait les empêcher. Et que le président Alpha Condé renonçait, Dr Kassori venait, il gagnait, ils allaient faire le coup d'État. Je vous jure, ces gens-là.
Mais le Guinéen n'a pas compris. Ils ont, oh, troisième mandat. Doumbouya a tué les jeunes forestiers. Kalfa Yaya. Tout le monde est témoin de ça. Et tout le monde a vu ce qu'il a fait aux gens de Kindia. C'est là que je me pose la question. Est-ce que les Guinéens réfléchissent souvent même? Quand on dit des ethnos, des vrais ethnos, c'est eux qui sont là. Ils ne veulent pas quelqu'un d'autre. À part eux. Et ils veulent diviser, mélanger les gens. Marafa l'union. Mankanyambolu. Doumbouya la groupe. Mais nous t'étons fait féfé. À nous les kakou d'état. Idi Amin. Doumbouya. Amara. Bala Samoura. Voici des gens, des petites personnes dans la tête. Mais je vous ai dit, c'est fini pour vous. Wallah, beaucoup parmi vous vont finir à la cour pénale. Bala Samoura, tu as vu, 2 de vos conteneurs sont bloqués. C'est pour vous dire que vous n'êtes même pas un gouvernement légal. Vous n'êtes même pas un gouvernement légal. 2 conteneurs. Que des gaz, des équipements. Que parce qu'ils savent déjà, nous tendons vers la fin des 11 mois qui restent pour le reste de la transition. Mais bien avant ça, ils vont présenter Doumbouya comme candidat. Ils vont éliminer tous les autres. Hey, voilà, il y a ma fausse fonaba. Même si vous voulez, allez-y encore prendre tous les équipements de l'armée française. Envoyez en Guinée. Mais Doumbouya va sauter. Allez au Blanc-Kounade. Doumbouya va sauter. Je vous ai dit, force spéciale, c'est 0. Je vous ai dit, les forces spéciales, c'est 0. Tout le monde a vu ici. Les commandos qui ont été à la maison centrale, tout le monde a vu. Ils ont désarmé l'armée guinéenne aujourd'hui. Tu peux quitter de Yomou jusqu'à Conakry. Personne ne va t'arrêter. Tous les camps sont désarmés parce que le bandit, lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Mamadi est conscient que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, moi aussi, t'as le fait. C'est pourquoi les commandos ce jour-là, vous avez vu les images des commandos. Ils ont attaqué la prison centrale. Ils se sont rendus au camp Alpha Yaya. Lorsque le commandant a fui, parce qu'ils avaient pris le commandant en otage pour récupérer la clé de l'armerie, et ce dernier a pris la fuite. Maintenant, ils sont redescendus encore en ville. Ils venaient prendre encore un camp. C'est là les forces spéciales les ont croisés. Et tout le monde a vu comment ils ont maté les forces spéciales. Je vous dis, wallah, si les commandos viennent encore, l'armée vous décidez. Doumbouya c'est 0. Faut tailler. Moi si t'as fait. Aujourd'hui, personne ne veut. Mais les gens ont juste peur. Personne ne veut de Doumbouya aujourd'hui. Ça, je vous le dis, la Guinée-Ka Béo Blakounobi, le groupe qui est avec Doumbouya, j'ai dit même 5% de la population. Les fonctionnaires aujourd'hui, on les oblige. L'administration, c'est continuel. Mais ne voyez pas les gens lors des arrivées là. Non, personne ne veut de lui. Depuis l'indépendance, aucun gouvernement n'a été détesté comme le gouvernement de Doumbouya. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Dadi c'est venu, on a vu. C'est Kouba Konaté, le président Alpha Condé. Feu général Lansana Conté. Le président Alpha Condé. Hein? Nous n'avons jamais connu un gouvernement impopulaire, c'est-à-dire incompétent en plus. Sinon, personne ne veut de ce bandit-là. Aujourd'hui. C'est pourquoi l'armée, on vous appelle de vous préparer. Parce qu'aujourd'hui, on dit l'internet, c'est à cause de nous les blogueurs. C'est faux. C'est pas à cause de nous, c'est à cause de vous aussi. Parce qu'il a peur de vous. C'est pourquoi il a pris les armes. Il vit dans la peur. C'est un peureux, Mamadi Doumbouya. Parce que c'est un menteur. Quand on est véridique, on n'a pas peur. On peut se promener dans les camps quand on est véridique. Quand on est le choix du peuple. Mais c'est des bandits. Ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête.
Pas pour la Guinée. Regardez le pays aujourd'hui. Les gens ont compris. Vous, les militaires, parmi vous, il y a combien d'intellectuels? Et on va laisser tous ces intellectuels-là pour prendre des tonneaux comme ça, des bandits. Regardez aujourd'hui, ils sont en train de construire partout à Conakry. Après, on vient nous faire croire aux crières, refondation de gros menteurs. Même Amara, il vient d'acheter encore une maison à 22 milliards. Tous les djibas, là, ils avaient quoi leur salaire? Ils sont en train de construire aujourd'hui des étages à Conakry. Tous les proches de Doumbouya, les Ousmane Doumbouya, son cousin, sont tous devenus des milliardaires aujourd'hui. Les Bill Condé. Vous savez, Doumbouya a combien de domaines en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Combien de cités? 30 millions volés à la présidence. Il a présenté. Il n'a pas présenté. Donc, merci, en tout cas, merci au groupe qui a hacké le site de l'aéroport. On vous remercie beaucoup. On vous remercie. Et tous les militaires, tous ceux qui vont prendre le courage pour défaire ces bandits-là, sachez que vous avez le soutien de tout le peuple de Guinée. Quand eux, ils ont fait leur coup d'État, ils ont été dans le fief de l'opposition. Je vous jure, tout groupe militaire qui va défaire Doumbouya. Et on vous a déjà même dit, vous n'avez même pas besoin d'aller au palais Mohamed V. Une fois que vous avez le courage et que vos amis vous accompagnent, le reste des soldats, le peuple avec vous, Doumbouya ne peut rien. Il ne sera qu'un simple chiffon. D'ailleurs, le président Fakonde n'a pas démissionné. C'est des bandits qui sont là. Le président Fakonde n'a pas démissionné. Doumbouya n'a pas été élu. C'est un simple bandit qui a sauvé sa tête. Donc, mettez cela en tête, les commandos. Une fois que le peuple entendra que oui, coup d'État, on n'a même pas besoin d'entendre que non, vous l'avez tué ou bien vous l'avez enlevé. Ce que nous voulons, de nouveaux responsables, c'est tout ce que le peuple demande. Qu'on entend que oui, des militaires ont pris la décision de ne plus reconnaître le bandit. Vous allez voir le peuple de Guinée sortir. Même les gendarmes, les policiers là, personne ne va les accompagner. Mais il faut des hommes, comme des commandos qui sont venus défaire les bandits la dernière fois. Il faut des hommes pareils. On vous dit tout ça pour que vous mettiez en tête que vous avez le soutien. Vous n'êtes pas seul. Vous avez tout le soutien du peuple de Guinée. Wallah, on a fait bon. La Guinée a birina minima. Alors c'est ce jour qu'on va dire voilà, le peuple est libéré. Parce que Internet libéré mané. Journaliste est libéré mané. Politicien est libéré mané. Malébek est libéré mané. Moura Walke, le travail, tout le monde sera libéré. Parce que le pays est pris en otage par des bandits, par des incompétents qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Donc, on a ça au Khouni. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Il faut des hommes, comme on l'a vu, les commandos qui sont venus libérer Claude Privé. Il faut des hommes. Parce que c'est seulement la peur qui vous anime. Hein. Sinon, Doumbouya, il n'y a rien derrière. Rien. Il suffit que vous entendez, vous les militaires. Prenez la bonne décision. Une fois qu'il y a des courageux tout de suite, là, c'est fini. Vous avez vu, le jour de l'attaque, eux-mêmes, ils étaient tous paniqués. Idi Amin Ba, Amaraba, Bala Samouraba, même Doumbouya, lui, il était prêt à fuir pour aller à l'ambassade de France. Donc, il faut étaler. Ça, c'est... Aucun militaire n'est dans leur esprit. Les gens parlent par peur seulement pour ne pas qu'on les arrête. Sinon, personne ne veut de ces gens. Donc, les commandos, vous avez le soutien du peuple de Guinée. Si on savait ce jour-là, on allait même dire à Verny Pivi de faire une déclaration. Wallah, le peuple allait sortir. Seulement les forces, même les forces spéciales. Doumbouya même a peur de leur donner les armes. Il a fait venir des mercenaires, des légionnaires qu'il paye cher. Parce qu'il n'a confiance à personne, parce que lui-même c'est un menteur. Quand on n'est pas sincère, on ne peut pas faire confiance aux gens. Donc, continuons à prier, la famille, continuons à prier et Dieu est en train de les affaiblir chaque jour. Ils sont dos au mur.
la communauté internationale, personne ne veut d'eux. C'est pourquoi je dis, tout groupe militaire qui va faire le coup, même la communauté internationale, personne ne va vous sanctionner. Je dis bien, personne. C'est le peuple qui va sortir pour vous. C'est la classe politique qui va sortir pour vous. Tout le monde. Et ils n'ont pas ceci. Quand ils ont fait le coup d'État, ils n'ont pas trompé l'opposition, ils n'ont pas trompé le président Selou. Ils n'ont pas trompé Sidia. Ils n'ont pas trompé le FNDC. Ils n'ont pas trompé les journalistes guinéens. Montrez-moi un média aujourd'hui. Quelqu'un qui est avec eux. Personne. Des bandits comme ça, des gangsters. Je vous ai dit. Amara. Il n'a ici là, il y a l'ondolaki Bourochin. Il m'a fait que j'enfant te lie. Il faut ma commis calculer, il est que tu as oublié. Bala Samoura. Le jour viendra, Wallah, vous allez regretter. Vous allez dire, ah, si on savait, on n'allait pas toucher les politiques. Vous allez tous regretter ici. Vous pensez que vous êtes fort. Wallah, vous êtes zéro. Ceux qui vous applaudissent, ils ne vous aiment pas. Ils ont faim. Ils ont faim, c'est tout. Sinon, qui peut être heureux aujourd'hui? La situation du pays. Médias fermés. Vous avez menti sur votre bienfaiteur, le président Alpha Condé, qu'il n'y avait pas de démocratie. Les Guinéens ne se parlaient pas. C'est ça la justice. Bande d'inconscients que vous êtes. Bande d'inconscients que vous êtes. Il faut être inconscient comme vous. Vous avez enlevé votre bienfaiteur pour ça. Pour venir couper l'Internet. Pour venir augmenter le prix des denrées. Pour venir mettre les Guinéens à la retraite. C'est ça la refondation. Bande de vauriens que vous êtes. Il y a Guitari. Il y a Guitari dans Nigeria. Et moi, il y a Guima. Kassalidje, il y a Guimane. Et il était Fagamane. Ojina n'a pas représenté Fakondera. Autant il y a Guitari. Bolonou, Faya, Kabaleno. 2 ans et quelques. C'est-à-dire, même ceux qui les ont soutenus, tous ceux qui les ont soutenus, on ne voit rien de concret. Rien de concret. Mais allons-y seulement. Nous, on attend seulement l'arrivée des commandos. C'est tout ce qu'on veut. Merci à tout le monde. Lama Martin Pepe, merci à vous. Berti Yaya, merci à vous. Merci à Mamadi Keita. Thomas Premier 224, merci à vous. Frédéric Silva, merci. Merci à mon grand M.U. Mousto. Merci à Diane le gouverneur. À tous les patriotes, ce que nous demandons à la jeunesse guinéenne, c'est de rester soudés. Qu'aucun politicien ne vienne vous voir pour dire qu'on a mankaya kole, on a pouvoir l'été. Alia faluma ko kafri ko batradelu. Toute personne qui va vous dire en Guinée qu'on a amara konyakale momo kafa yeno kamara konyakale ko moka amara fait abe kafrile. Parce que ce pays-là, on ne peut pas se développer dans la division si on ne s'aime pas et si on ne met pas le mérite devant. Tous ceux qui viendront vous dire, ah non, tel, Peul, Malinké, Soussou, insultez-les. C'est des ennemis de la nation. Et moi, Madibor et Rassigayare, nous sommes tous des Guinéens, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Si nous ne renforçons pas l'unité nationale, l'amour entre les ethnies, vous pensez que la Guinée va avancer? Vous voulez des guerres civiles? Vous voulez qu'on devienne comme le Congo? Vous voulez qu'on devienne comme la Sierra Leone, le Libéria? Vous voulez que ce qui arrive en Côte d'Ivoire, arrive en Guinée? Non. Si un leader doit venir nous parler, qu'il nous parle de leur programme de société, mais qu'ils ne viennent pas nous parler de l'ethnie. Ah non. Et on a pouvoir l'été. En Kanato, Aïwa Selubra, Selou Souka Fissani Mamadiye. Sidia Souka Fissani Mamadiye. Faya Minimono Souka Fissani Mamadiye. Sous côté, nous souli. Aujourd'hui, si c'était affaire de ni souko l'été, ni motoroni bi manka troni ni beye bi la Guinée. Mrao fofio. Ni motoroni konakri bi manka le troni beye. O le sous côté. Ni setera nya sabra kodoka tesi fosli la. Confine à makolon à tamirila. Donc manka côté mrao fo benyene. Si ton lui rebarana la, fonal kakal yere madiala mankal la. Présent fa connaître si nakaole ama oleke.
a ka silalu kɛ futa ka ko bɛɛ kɛ masaya ye teni minnu ye nali sira fiyaba fɔ la non an ye kana mɔgɔ kɔ a bɛɛ ka firi n bara fɔ fana kɔ ka bɛɛ ka firi parce qu'elle te fait la Guinée wa ɲɛfɛ elle te fait la Guinée ka den la bro di ɲɔgɔn aujourd'hui ils sont paniqués ils savent même plus ils n'ont plus d'arguments malgré la commande ka den di na kɛ alu kɔ aujourd'hui combien de jeunes de la Haute-Guinée sont en prison parce que les jeunes ont dit non. Ils n'accompagnent pas les traites. Ces jeunes sont en prison aujourd'hui. Combien de jeunes à Conakry aujourd'hui? El Sisi n'est pas en prison aujourd'hui. Moussa de Zebour, a Bete Kassolabi. Parce que tout simplement, ils ont tout fait pour le corrompre. Il a refusé. Et moi, Aluka Kobeke, Benito, Mamour Sila. Mais Adike Benyakoro, Berenga Belagaso, Boureyira. On va la faire carrément. La Guinée avant tout. Sosé fini Moura Mengera, Anafanyiraba, Kakura na la Guinée Kabiri n'en profitema. Kayena la Guinée Kabiri n'en profitema. Khamali Bersare, Afang Birinam, il n'y a pas de prix pour une ethnie. Et c'est ce qu'on doit mettre dans la tête. Mais tous les idiots, parce que c'est comme ça, il faut les appeler, sans programme, qui viennent nous parler ici, affaire d'ethnie, Ngo Kafrina Nadjera, tellement qu'il y a affaire à Nyaro Madjiler. Ce sont eux qui font que le pays n'avance pas. Donc, il faut rejeter ces gens-là dans la société. Même en privé, quelqu'un te dit, ah non, Anya ke hankiri la, manka pouvoir, alia foko, kafria kane, kaliato. On n'a pas vu l'exemple des pays où il y a eu problème ethnique, division. Ils sont allés où? Mais quand il y a la paix, Bedi gagne, tout le monde va gagner. C'est le message que j'ai à donner ce soir. Restons unis. Le film là est déjà terminé. Déjà la classe politique, ils sont unis. UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel, UFR, la société civile. Même les Guinéens aujourd'hui, dans les marchés, nos mamans aujourd'hui. Merci mon frère depuis le Burkina. Merci Alpha Diobalde. Vous savez mes frères burkinabés, c'est pourquoi je vous disais dès le départ de ce coup d'État, n'associez pas le bandit de Conakry aux putschistes du Mali, du Burkina. Vous voyez, on ne touche plus Ibrahim Traoré, on ne touche plus Assimi Goïta. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes programmes. Les autres là combattent la France. Mais lui aujourd'hui, il est protégé par la France. Le bandit Mamadi Doumbouya est un légionnaire. Sa femme est gendarme française. Il est soutenu. Si vous voyez que le Mali, le Burkina sont sanctionnés, le Niger, et le bandit n'est pas sanctionné, c'est parce que la France, l'influence de la France, parce que oui, il veut piller nos richesses et donner aux Français. Je vous ai dit, vous ne parlez pas de Doumbouya, nous n'allons plus parler de Burkina. Et je soutiens Ibrahim Traoré, je soutiens Assimi Goïta, parce qu'on a vu le résultat. La lutte contre le terroriste, depuis le départ de l'armée française. Assimi Goïta, avec ses maigres moyens, ils sont parvenus à récupérer Kidal. Ce qui veut dire que la France, avec ses satellites, il y avait un enjeu. C'est qu'il protégeait, il cachait quelque chose. Mais depuis le départ de l'armée française, Kidal a été libéré par l'armée malienne. Mais on vous a dit, n'associez pas le bandit de Conakry dans votre lutte. Lui, c'est un légionnaire, c'est un vendu, c'est un marionnette. Donc, merci Soumaoro Fumba, merci à Tcherno Salfou Diallo, Aziz, Abdelaziz Bangoura, merci, Kamano Tambakekora, merci à vous, Alpha Diobalde, Adama Ouriba, merci à vous, merci à tous ceux qui prient pour nous, Gos Barros, merci à Ante Ethno, merci à vous. Daouda Diallo, merci à vous. Ma soeur Fanny, merci. Man Ahmed, merci à tous les patriotes, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui partagent nos likes et nos vidéos et qui like. Nous savions qu'il y a d'autres qui ont peur parce qu'ils sont en Guinée, qui ne like pas, qui ne commentent pas. Nous sommes de cœur avec vous. Vous êtes nombreux. Voilà. Continuez à prier ensemble et Inch'Allah, Dieu va résoudre le problème facilement pour nous. Ces bandits vont dégager et la Guinée va avancer. Merci à tout le monde et bonne soirée. On est ensemble.